À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Rendre la mémoire vivante. À partir du lavement des pieds. Répétez le lavement des pieds la veille de Pâques. Simulez le chemin de croix. Renouvelez la scène avec solennité, en sorte qu'officiants et fidèles quittent la messe le cœur réchauffé. Est-ce bien la bonne manière de comprendre la recommandation de Jésus « Je vous ai donné l'exemple, pour que vous agissiez comme j'ai agi envers vous ». Je me le demande. La scène, dont le point fort est, je le rappelle, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », faites cela en mémoire de moi. J'ai peur en effet que nos célébrations, au su ou à l'insu de l'officiant et des fidèles, avivent davantage notre sensiblerie qu'elles ne nous aident à atteindre ce niveau de lucidité qui devrait, en priorité, nous faire tous regarder la réalité en face, qui devrait nous aider à nous interroger sur ce que nous faisons de notre vie et si ce que nous voulons en faire est bien agir comme Jésus a agi. Ce qui ne veut certainement pas dire d'imiter une fois par an le maître qui s'agenouille devant ses serviteurs pour leur laver les pieds, mais d'adapter quotidiennement mon comportement selon ce que toi, en tant que mon frère ou ma sœur, tu as besoin. En commençant par écouter ton incompréhension, tu la murmureras par toi ou ouvertement, devant ces cérémonies auxquelles tu ne comprends pour ainsi dire rien, qui ne sont pour toi que spectacles, étrangers à ta vie, auxquels il t'est demandé de participer alors qu'au mieux, tu ne peux qu'y assister. Ces spectacles qui t'ennuient, et auxquels tu ne viens plus désormais en foule, comme il est écrit dans les évangiles, que lorsque tu es de baptême, de première communion, de mariage ou d'enterrement. Absence silencieuse, simple à comprendre pour celui qui met en pratique la première des béatitudes. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Cette esquisse brossée par Jésus pour nous aider à comprendre les comportements que le Père aime. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.